Bonjour tout le monde et bienvenue à Génération Z, l'émission où des jeunes s'expriment et débattent sur différents sujets d'actualité. Mon nom est Amélie Paul et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a peut-être moins la cote auprès des jeunes, mais justement, c'est à nous de changer ça et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'être avec nous. Nos quatre panélistes habituels, Mike Leduc, Alexandre Bouchard, Simon Gauthier et Vincent Despins. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, on a deux invités très spéciaux avec un bagage impressionnant. Alors, Stéphane Boyer. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Alors, Stéphane est conseiller municipal de Duvernay-Pontvillot, diplômé en communication politique et société de l'UQAM, également auteur du livre « Un monde de différence » portant sur ton expérience en Afrique du Sud et, en plus, désigné comme personnalité politique d'avenir par le gouvernement de la France. C'est pas peu dire. Et tout ça à quel âge? 29 ans. 29 ans. Et Isabella Tassoni, j'ai bien prononcé? Oui. Isabella Tassoni, diplômée en sciences politiques à l'Université Concordia. Isabella, tu t'es consacrée d'abord à la politique fédérale pour ensuite choisir le niveau municipal pour une plus grande proximité avec le citoyen. Et tu mets tes aptitudes au service des citoyens de Laval-des-Rapides. C'est bien ça. Et un parcours des plus impressionnants, toi, pour 26 ans seulement. Oui. N'est-ce pas? Et future mairesse de Laval, en plus. Qui sait? Qui on devait rêver. Jamais. Donc, alors, je vous expose tout de suite la première question, qui va comme suit, qui est en deux volets. Que fait la politique pour intéresser les jeunes? Et les jeunes votent-ils? Alors, allez-y comme vous le sentez, il n'y a pas d'ordre spécifique. Gênez-vous pas. Isabella et Stéphane, vous pouvez intervenir quand vous voulez, vous pouvez couper la parole. Moi, je pense que la politique en fait pas assez pour les jeunes. Je trouve que c'est un peu un cercle vicieux parce que les jeunes ne votent pas. Donc, les politiciens ne trouvent pas ça important d'aller chercher les jeunes. Fait qu'ils vont aller plus avec des discours plus pour les gens plus vieux parce que c'est eux qui vont voter qui vont plus venir voter aux urnes. Quand tu dis ne vote pas, tu parles au niveau municipal ou en général? En général, bien surtout au niveau municipal, plus on s'éloigne de la proximité. Parce qu'il y a eu une augmentation, je crois, avec Justin Trudeau. Là, il y a une augmentation sans précédent du nombre de votes chez les jeunes. Mais c'était au niveau fédéral, tandis qu'au niveau municipal, j'en ai très peu entendu. Et personnellement, le niveau municipal m'interpelle très peu comparé au... Et pourtant, moi, j'ajouterais, parce qu'on voit au niveau municipal, souvent, on associe la ville avec les taxes. Donc, il faut être propriétaire, on paye des taxes, puis à partir du moment où à chaque année, on fait un chèque à la ville, on se sent plus redevable. Ouais. Mais pourtant, la ville, c'est les parcs, c'est le transport en commun, c'est les berges, c'est l'habitation. Donc, c'est tellement d'enjeux qui touchent les jeunes. Mais des fois, on ne voit peut-être pas de façon aussi directe notre lien entre notre quotidien et la ville, comme le verrait quelqu'un qui est propriétaire de sa maison ou des personnes âgées. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il n'y a pas assez de représentants comme vous au niveau municipal en politique? Peut-être. C'est sûr que ça l'aide. Moi, je vous dirais, j'ai beaucoup de mes amis qui n'étaient pas intéressés par la politique, qui me suivent, qui viennent m'aider, ils font du bénévolat. Donc, c'est sûr que ça peut aider. Mais au-delà de ça, je pense surtout que la politique doit s'ajuster. Au Québec, comme dans bien des pays, on a grandi avec des systèmes politiques où est-ce qu'on vend des cartes de membres, puis le parti devient comme une religion. Ouais. On adhère à tout ce que le parti dit. On n'aime pas ce que les autres partis ne disent pas. Puis je pense que moi, les jeunes, ils s'intéressent aux enjeux de société, ils s'intéressent à la politique, mais peut-être pas dans la forme où on le fait aujourd'hui. Je crois que les gens s'intéressent avant tout à des causes, à des enjeux sociaux spécifiques, à l'environnement. Il y a plein d'enjeux. Mais peut-être que l'idée ou la façon de faire d'un parti politique qui est un grand sac qui englobe plein d'idées, c'est peut-être plus une hypothèse, c'est peut-être plus une façon qui rejoint encore les jeunes de nos jours. Donc, c'est peut-être la façon qu'on conçoit la politique qui devrait venir s'ajuster. Il y a quelques semaines, on parlait de tendances de gauche et de droite. Est-ce qu'en allant chercher les jeunes, en ayant des idées plus de gauche, on va aller chercher plus les jeunes, justement? Oui, je pense qu'en fait, c'est important de réorienter en fait, les programmes politiques envers les intérêts en fait, ce qui intéresse les jeunes. Si on va parler d'environnement, on va parler des droits humains, on va parler de l'éducation, l'accès à l'éducation à tous. En fait, tous ces enjeux-là, en fait, qui intéressent les jeunes, qui sont fondamentalement progressistes, qui sont humanistes, qui vont vers le progrès social. C'est ce qui nous intéresse. Et il faut aussi donner, je pense qu'il faut proposer en fait aux jeunes des moyens en fait de concrétiser en fait leurs idées aussi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est
Parce que les jeunes, en fait, c'est ça, ils se sentent délaissés un peu par la politique. C'est sûr, il y a une espèce de problème générationnel, on l'a dit tout à l'heure. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que moi, quand je parle à mes amis, ils disent, bon, les politiciens, c'est tous des gens avec des cheveux blancs. Hein. Alors, c'est un peu l'espèce d'idée qu'on se fait de la politique, mais je pense que c'est intéressant de voir des visages jeunes. Puis je pense qu'on peut améliorer la situation. Puis je pense que c'est ça, c'est de premièrement passer peut-être par un programme qui est vraiment axé sur les intérêts qui touchent les jeunes. Ouais. Est-ce que vous percevez un certain cynisme chez les jeunes, du genre on ne peut pas vraiment changer quoi que ce soit, puis il y a un désintérêt total? Oui. Bien, Ouais. je vous dirais, moi, de mon expérience, c'est un apprentissage parce que l'impact qu'on peut avoir... La politique, c'est important. D'abord, si le Canada est le Canada et n'est pas Haïti ou un autre pays, c'est que les sociétés évoluent de façon différente parce qu'à quelque part, il y a des décisions différentes qui sont prises. Et donc, je crois que la politique est extrêmement importante, mais en même temps, les changements sont lents, puis l'impact qu'un seul individu a dans une démocratie est très dilué. Donc, c'est sûr que la personne qui pense ou qui veut avoir un impact rapide, important, je crois que c'est un exercice de patience en démocratie parce qu'il y a bien des gens autour de la table, il y a bien des idées, puis le changement vient lentement. Et c'est beaucoup un débat d'idées que tu dois parsemer ici et là, puis contaminer les gens autour de toi. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut un changement important, rapide, comme moi je le désirais ou je le veux, comme jeune entrepreneur, j'aime ça quand ça bouge. Quand je suis arrivé en politique, quand j'ai vu la lenteur avec laquelle les changements s'implantent, j'ai été peut-être désillusionné, mais de mon côté, c'est un exercice de patience aussi. Quand on comprend le système, comment il fonctionne, il faut apprendre à travailler avec le système. Je suis d'accord. Les jeunes, souvent, on veut tout plus vite, puis que ça bouge et qu'il y ait l'action, dans le fond. Tandis que qu'est-ce que je comprends de la politique, c'est que les décisions doivent faire le tour de la table plusieurs fois avant même qu'il y ait une autre étape de la décision soit avancée. Puis souvent, ça désintéresse les jeunes. Donc, je ne sais pas comment on pourrait ramener pour intéresser plus les jeunes. C'est pas ça que le gouvernement Trudeau est en train de faire? Il essaie, mais on peut dire, les jeunes, est-ce qu'ils se sentent touchés? Savoir différemment. Et vous, concrètement, est-ce que vous posez des gestes pour aller chercher plus les jeunes? Moi, à titre d'élu, je te dirais, je le fais dans mon entourage beaucoup. Auprès de mes amis, ma famille, j'implique beaucoup les jeunes. Donc, mais en même temps, c'est une goutte d'eau dans un océan. Là. C'est la quantité de jeunes qui peuvent peut-être me suivre ou travailler avec moi, ça reste quand même infime par rapport à la quantité de jeunes qui vivent à Laval ou qui au Québec. Alors, de là, peut-être, comme disait Vincent, l'intérêt d'aller chercher d'autres groupes parce que les jeunes votent tellement pas que pourquoi mettre tous nos efforts là-dessus? Bien, ça, il faut s'intéresser aux jeunes. Je pense que Bernie Sanders en est un bon exemple. Là. Il a vraiment proposé quelque chose aux jeunes de radical, mais au moins, il s'est intéressé à eux. Puis les jeunes ont embarqué là-dedans direct. Là. Je pense que les gens ne demandent que ça, qu'on leur montre un peu le chemin, qu'on leur montre un peu le fonctionnement. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit sur les partis. Au début, moi, je m'intéressais à la politique, puis je voulais m'impliquer, mais je me disais par où je commence? C'est quoi une carte de membre? C'est quoi la différence? Puis, tu sais, les mécanismes sont complexes, puis on monte dans les échelons, puis tout ça, mais je pense que les jeunes, en fait, ils demandent juste qu'on les aide un peu, puis qu'ils s'impliquent ensuite. Puis même moi, je dirais, comment est-ce qu'on devient premier ministre? Je suis pas Vraiment mal sûr qu'il y a bien des gens qui n'ont aucune idée comment on se rend là. Et à l'école, on enseigne la chimie, on enseigne l'économie. Je veux dire, il y a une proportion de la population qui n'iront pas plus loin que l'école secondaire. Puis ces gens-là vont avoir eu des cours de chimie, mais n'auront jamais eu de cours de finance sur comment gérer une hypothèque ou sur notre système politique, comment ça fonctionne. Et donc, il y a peut-être aussi une question d'éducation. La formation qu'on donne, une formation peut-être plus pratique sur comment est-ce que notre société se gouverne. Je vous arrête tout de suite et puis on poursuit ça au deuxième bloc. De retour pour notre bloc numéro 2 qui sera en 2 questions. Alors, tout d'abord, la première question, avec le multiculturalisme à Laval, est-ce qu'il y a plusieurs façons de livrer votre message? Alors, quand je dis votre message, évidemment, je parle à Stéphane et Isabella. Et deuxième partie, les immigrants sont-ils plus impliqués en politique? Alors, peut-être Stéphane ou Isabella, vous pouvez commencer. Je peux le dire, avec mon expérience sur le terrain cet été, je trouve que les immigrants sont plus impliqués. Ils exercent leur droit à voter, ils prennent ça plus sérieux.
pour communiquer différemment avec eux. Ça aide à parler plusieurs langues. Donc, moi, j'ai un background italien, donc je rencontre plein de monde italien dans mon district où je peux leur discuter, expliquer d'autres choses dans différentes langues. Donc, c'est des avantages. Sais-tu pourquoi exactement les immigrants sont plus impliqués? Qui ont plus ça à cœur? Peut-être parce que dans leur pays, il n'y avait pas de droit. Il n'y avait pas de droit ou l'histoire, ils prennent je sais pas comment le dire. Dis-le en anglais. Leur civic duty. À leur devoir. Leur devoir de s'impliquer, citoyen, c'est ça, c'est plus, ils prennent ça plus au sérieux. OK, donc maintenant, ils ont cette liberté-là. C'est intéressant quand même. Est-ce que tu crois que ça peut jouer avec le fait aussi peut-être qu'au Canada ou au Québec, on prend les choses un petit peu pour acquis, tu sais? Il y a toujours place à l'admiration, mais au Canada, ça va bien. On n'a pas eu de guerre depuis tellement longtemps. L'économie, ça va bien. Ça reste quand même... Je ne veux pas dire que ça reste cosmétique, là, mais quand tu viens d'un pays comme la Syrie ou quand tu viens de d'autres pays où est-ce que tu as connu des situations dramatiques, j'imagine que aussi ça doit t'interpeller. Tu vois la différence que la politique fait sur la vie au quotidien. Oui, ça se peut. Ça se peut qu'on l'a très bien ici. On n'a pas connu la misère, alors on ça. prend tout pour acquis. On ne sent pas le besoin nécessairement de s'impliquer. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je trouve qu'on ne devrait pas parler de multiculturalisme, mais plus de multiethnicité pour vraiment inclure les communautés culturelles dans la société québécoise. Parce que ça, je trouve que tout le monde devrait se sentir québécois, peu importe de leur lieu d'origine. Puis, j'allais dire, j'étais d'accord parce que c'est dans mon cercle d'amis, ils ont pris pour acquis la politique. Puis, je suis le seul qui s'intéresse un peu à la politique. Donc, de là à ce que le acquis, c'est vrai. Puis les jeunes, une façon de remédier ça, d'après moi, serait peut-être moderniser un petit peu la façon de propager ça. Peut-être aller plus vers l'Internet pour engager les jeunes à la conversation. Il faudrait aller sur à porter Snapchat, le mot. peut-être sur Instagram. Peut-être, ça pourrait être une solution. Si c'est une solution qui pousse les jeunes à s'intéresser à la politique, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise solution en tant que telle. Mais c'est déjà commencé, en fait. Il y a plusieurs politiciens et politiciennes qui ont un Snapchat, Instagram, les partis aussi Twitter, qui publient sont sur actifs, Facebook des vidéos puis tout Mais ça. c'est encore marginaux, puis il n'y a pas beaucoup de partis politiques ou d'organisations politiques qui se donnent à ça. Je pense aussi que ça dépend c'est quoi les messages que les politiciens passent. Exactement. En tant qu'élu, on est tout le temps là à se prendre des photos entre nous qui serrent la main en cravate. Tu sais. C'est vrai. Qui veut voir ça? C'est plate. Il y a un conseil municipal à Toronto qui est suivi par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur Twitter. Puis moi, j'ai un ami qui est à Toronto qui ne suit pas du tout la politique, mais dit « Hey, lui, il est drôle, j'aime ça le suivre. » Mais tu sais, c'est peut-être la façon Infoman. C'est une émission qui rejoint beaucoup de personnes qui ne suivraient peut-être pas autrement la politique, mais ils passent par l'humour pour passer son message. C'est vrai. C'est une bonne façon d'aller chercher les jeunes, effectivement. Est-ce que vous percevez chez les immigrants, parce qu'on parlait de ça dans d'autres émissions, une volonté de s'intégrer à la société ici ou plutôt faire valoir leurs valeurs, de leur culture et tout ça? Qu'est-ce que vous percevez en général? Moi, je pourrais dire de mon expérience, je crois que beaucoup de communautés, comme disait Isabella, s'impliquent beaucoup en politique, prennent leur droit de vote à cœur. Et ce que je ne vois peut-être pas chez les Québécois, c'est parfois le sentiment de communauté ou de revendication au nom d'une communauté, même si en même temps, on ne peut pas non plus appliquer ça à tout le monde. Je crois qu'il y a, je veux dire, toutes les situations existent, puis c'est pas vrai non plus que toutes les communautés vont se rassembler ou vont se mobiliser en politique. Mais c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup à Laval, les Libanais, les Arméniens. Il y a beaucoup de communautés qui sont très mobilisées, très politisées, et qui vont parler aussi au nom de leur communauté. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un désintérêt total de la part des Québécois. Il y a juste vous quatre, qui s'intéressez à la politique, on dirait. Oui, bien, comme que de qu'est-ce que j'ai vu, c'est vraiment les immigrants, d'après moi, ils prennent à cœur, comme que vous disiez, puis ils poussent vers l'avant pour faire du changement. Ils veulent amener du changement sur qu'est-ce qu'ils voient, puis ils veulent amener du changement sur qu'est-ce qu'ils prennent en valeur. Bien, moi, je trouve que ce qui se passe au Québec, c'est que les Québécois ne s'intéressent pas à ça parce qu'ils ne se sont pas fait présenter de projets de société depuis des dizaines d'années. Le Parti libéral, ça stagne. Ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir,
Puis, il n'y a aucun projet de société, c'est le statu quo depuis 15 ans. Fait que comment est-ce qu'on peut demander à des gens de tenir à cœur la politique quand ils n'ont pas l'impression que leur vote change quelque chose? Moi, je pense pas que... Ouais. Non, c'est vrai. On n'a pas vécu les crises constitutionnelles. On n'a pas vécu l'apogée, en fait, du mouvement indépendantiste. Ces choses-là, ça a un impact, en fait. On est un peu les orphelins politiques, là, pour prendre les mots de Paul Saint-Pierre Plamondon, en fait, du Parti québécois, qui dit, en fait, c'est ça, on se cherche, en fait, on a besoin de se définir. Puis je pense que, en fait, cette définition-là, on peut se la donner en tant que collectivité, en tant que nation. On peut se définir soi-même. Je pense que c'est ce processus constitutionnel-là, je pense, puis qui est important. Puis je pense que c'est peut-être une solution, en fait, c'est vrai, au fait d'être intéressé à la politique, je pense. Pour terminer ce bloc-là, Isabella, en passant, je veux dire que je suis très contente que tu sois ici parce que tu es la seule représentante féminine. Alors, c'est très rafraîchissant. Merci. Je voulais te demander, tu es passée toi-même de politique fédérale à municipale. Je voulais savoir c'était quoi, en fait, tes raisons. Bien, c'est comme tu as dit au début, c'est vraiment de me rapprocher aux citoyens, aux résidents à Laval, puis voir le changement. Peut-être c'est ma génération, comme on avait dit, je veux voir le changement, je veux voir que je fais quelque chose de concret. Parce qu'au fédéral, il y a cette distance-là, peut-être... Peut-être, moi, je ne l'ai pas vu pendant mon expérience, ou je ne l'ai pas vu assez vite, je peux dire. Mais pour moi, le municipal, c'est quelque chose que je prends à cœur parce que je vais voir, c'est mon travail qui va se développer, qui va s'améliorer le quartier. Donc, c'est pour ça que je veux le voir. C'est vraiment... Les gars, il reste peu de temps, mais vous, c'est à quel niveau vous voulez vous impliquer? Est-ce que vous croyez aussi qu'au niveau municipal, vous pourriez avoir plus d'impact? Je pense que c'est peut-être le moyen d'être plus proche, en fait, c'est ça, de la société. Je pense que je connais pas beaucoup le milieu municipal, là, pardonnez-moi, là, mais effectivement, je pense que ça mérite de gagner en intérêt. Je pense que oui. Je pense qu'on peut agir dans notre communauté puis être plus proche, en fait, de nos voisins. Puis en fait, je pense que c'est peut-être un moyen. C'est peut-être comme ça qu'on peut aller chercher les jeunes aussi. Puis aller chercher les jeunes, parce que ça nous implique directement. Puis je pense qu'il faut chercher des moyens démocratiques. Parce que, tu sais, on se présente aux élections, on vote, mais après, on laisse faire les politiciens gérer un peu l'avenir, en fait, de notre État, en fait. Puis, en fait, on ne s'implique pas. C'est pas dynamique. On manque de dynamisme. Puis, à ce moment-là, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens démocratiques, en fait, de faire valoir notre parole. Au niveau municipal, il y a peut-être plus moyen de monter des projets et puis de voir un réel impact concrètement près de nous. Oui, je pense que oui. C'est ça, c'est des projets près de nous, mais c'est pas des grands projets de société. Fait que, tu sais, il faut choisir entre les deux. Au municipal, on peut pas avoir l'effet qu'on a au provincial. Après, au provincial, on décidera de rapatrier les pouvoirs ou pas. Mais moi, je trouve que le provincial est beaucoup plus intéressant parce que c'est les grands projets de société. Au municipal, c'est vraiment le quotidien. C'est les routes, comment ils vont, puis c'est les parcs.
Troisième et dernier bloc de l'émission, et en fait, c'est mon bloc, ce sera mon bloc préféré, sans aucun doute. La question, c'est l'implication des jeunes femmes en politique. Un phénomène grandissant ou rare? Moi, j'espère que ce soit un phénomène grandissant parce que je pense qu'on a beaucoup à gagner d'avoir plus de femmes. Puis je pense que, vu que la politique se fait encore par les partis politiques, ça passe par l'imposition d'une zone paritaire 40-60, par exemple, dans les instances d'un parti ou au sein des députés. Puis je pense que ça passe par là. Mais je pense que, je suis peut-être optimiste, mais j'espère bien que la place des femmes sera grandissante. Mais quand tu dis on a beaucoup d'avantages à avoir plus de femmes en politique, dis-moi-en davantage. Bien, je voudrais pas parler pour elle, mais je pense qu'elle pourrait apporter une vision différente. Peut-être que nous, les hommes, on a une vision très cartésienne, très, je dirais pas économique, mais je veux dire... Amener un petit peu plus d'humanité en peut-être. politique. Peut-être, oui. Ben, je suis d'accord. Mieux représenter la population tout court. Aussi, là, aussi. c'est- Exactement. Mais Isabella, est-ce que tu apportes ce côté-là peut-être plus humain, peut-être plus émotionnel? C'est un peu stéréotypé ce que je dis, mais quand même, c'est vrai que les hommes sont plus cartésiens, plus portés vers l'économie, le côté droit du cerveau. Moi, je dirais que je suis... Oh, excuse-moi. Je pense que je dirais que je suis plus... Pas émotionnelle, je ne veux pas dire ce mot-là, mais je regarde les concerns, des choses sur une autre perspective. Je pense que c'est sûr que c'est quelque chose qui grandisse, puis je suis fière de ça. Plus d'empathie, peut-être. Les femmes apportent un petit côté plus empathique, Ouais. plus connecté aux citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne veux pas vous Je en suis dire d'accord rien, avec les vous. hommes. Là. Je suis d'accord. Mais je pense que la mobilisation d'avoir des femmes en politique, c'est vraiment... Il faut qu'on les soutienne, les appuie dans un système politique. Mais pourquoi les femmes sont moins intéressées, vous croyez? Ils partent avec plus de stéréotypes qu'un homme. Là. Puis ça, il faut l'assumer. Là. L'homme a été dominant pendant des milliers d'années. Puis c'est pas en un siècle, mettons, d'avancée de la femme qu'on va rattraper ça. Là. Oui, c'est sûr. C'est lié à la socialisation, en fait, différente entre les filles et les gars. Je veux dire, ça a toujours été... Les règles ont été construites par les hommes. Puis, je veux dire, c'est sûr qu'il faut défaire ces règles-là. C'est reconstruire quelque chose qui est bâti depuis des centaines d'années, en fait, d'une manière. Donc, ça prend du temps aussi. C'est défaire certaines mentalités aussi. C'est défaire... alors, c'est un travail qui se fait sur une longue période. Je pense que on doit briser certaines barrières, là, c'est sûr. Est-ce que c'est pas dans nos gènes, tout simplement, que les femmes, on est moins assoiffées de pouvoir? Il y avait une étude intéressante aux États-Unis qui s'est faite sur des milliers et des milliers de personnes qui sont dans des positions comme d'administrateurs, d'élus, des choses comme ça. Et la conclusion de l'étude, c'était que beaucoup de femmes, souvent quand l'opportunité se présentait, n'osaient pas la prendre, se sentaient peut-être pas toujours assez prêtes, syndrome un peu d'imposteur, alors qu'à l'inverse, l'homme était beaucoup plus opportuniste. Mais c'est Est-ce que j'ai les compétences? Je sais pas, mais j'y vais. Mais moi, je pense Mais que- c'est ce qu'on Ouais, discutait tout le à l'heure, vote, que vous êtes jeune, vous avez 19-20 ans, et puis vous sortez de l'école, puis moi, je suis prête à m'en aller en politique, versus les femmes, que, ah non, il faut que j'aie plus d'expérience, il faut que espèce j'apprenne. de et- confiance. C'est pas juste ça, c'est juste quand une femme se présente en politique versus un homme, il y a une image qui va avec ça. Il y a des personnes qui vont dire, ah, regarde qu'est-ce qu'elle porte. Mhm. Pourquoi elle ne s'implique pas dans sa famille au lieu dans la politique? Moi, j'ai eu plein de commentaires quand je me suis impliquée en politique. Tu veux pas travailler sur grandir votre famille, tu t'es pas mariée, des choses comme ça, au lieu de, c'est quoi vos idées? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quartier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a des... Double standard. Ouais, On est plus exigeant envers les femmes, non? puis ça existe encore. C'est des vieilles mentalités quand même qui restent, mais qui s'en vont tranquillement. Mais moi, je suis vraiment content de voir des femmes qui se présentent en politique, comme la nouvelle présidente du Parti québécois qui a moins de 40 ans. Puis, en plus, c'est une jeune mère de famille. Parce qu'il y a aussi ce point-là. Il y a aussi ce point-là de conciliation politique-famille qui est vraiment compliqué. Parce qu'on a encore le stéréotype qu'une femme doit choisir entre la vie Entre le politique travail, ou oui, sa vie de exactement. famille. Ouais, Tout à ouais. fait. Il faut prouver un point dans le fond que briser les stéréotypes, que les femmes sont aussi compétentes que les hommes Exactement. dans le domaine politique et que
offrir une libre opportunité aux deux pour, dans le fond, au niveau politique, sans donner un stigma de dire « Ah, tu devrais pas peut-être plus penser à ta famille ou tu devrais pas plus penser à autre chose que la politique. » Alors que les deux peuvent être conciliables. Puis moi j'aimerais poser la question, est-ce que l'image de la politique n'est pas rebutante aussi pour définitivement pour certaines personnes? Souvent, la politique, on voit ça comme quelque chose de sale, de corrompu. Parce que, tu sais, il y en a des problèmes dans la politique comme partout ailleurs, mais il y a aussi pas juste des pommes pourrites. Il y a des belles personnes qui sont là, mais l'image est très négative. Est-ce que tu crois, Isabella, que c'est quelque chose qui peut rebuter peut-être des femmes d'être associées à cette image-là de la politique, d'un manque d'éthique? Ou... C'est un milieu très macho, là, on va le dire. Oui, mais c'est correct. On a besoin des femmes à changer, à guider le nouveau réel de politique. Changer les mentalités. Ouais, mais exactement. est-ce que toi, tu as envie du sexisme ou... Oui, je dirais que oui. Oui? Peux-tu nous donner un exemple? T'es pas prêt pour la politique. T'es trop... j'ai eu plein de commentaires. C'est pas juste pour l'image. On vote pas pour l'image. Plein. Mais tu as l'air d'une fille qui est quand même très sympathique, douce et vraie. Est-ce que mais tu les dois... gens ne regardent pas ça. Mais est-ce que tu dois te mettre un genre d'armure pour pas te faire manger tout rond? Puis la peau doit être épaisse, c'est sûr. Bien, quoi que Stéphane aussi, tu as l'air très, très doux et gentil. Oui, d'autant plus que j'ai ma baby face, pas de barbe. C'est quoi cette affaire-là? Mais je pense que les gens aiment ça parce que, tu vois, moi, Isabella, quand j'ai fait ma première campagne électorale, presque une porte sur deux me disait « Ah, mais t'es pas un peu jeune pour aller en politique? » Exactement. Puis finalement, j'ai rentré avec un score très élevé. Fait que je crois que les gens, même s'ils ont certaines appréhensions, ils aiment quand même ça, voir de la fraîcheur, que ce soit de la jeunesse ou que ce soit les femmes. Je crois que les gens veulent se défaire du stéréotype du vieil homme blanc. C'est pour ça que j'en profite pendant que je suis encore jeune. Mais là, c'est d'autant plus difficile quand tu es jeune. En plus, quand tu es jeune et une femme, il faut attacher sa tuque. Je pense que l'important, c'est la volonté de changer des choses, de travailler très fort. Puis c'est ça, la chose qui va changer la mentalité. Que les gens voient que j'ai quelqu'un devant moi qui veut vraiment faire une différence. Est-ce que tu sens que tu dois te prouver encore plus? 100 Toujours, hein? Mais c'est correct. Est-ce que vous croyez que les femmes sont peut-être désintéressées aussi par le côté politically correct, un peu fake? Excusez-moi l'expression, mais... Moi, je pense qu'il leur faut des leaders, là, déjà, parce que les hommes, on en a des leaders, là, il y a juste ça. Mais, tu sais, Isabella, c'en est un bon exemple, qui pourrait être une leader pour les femmes, puis je pense qu'il y en a une déjà. Après ça, il y en a d'autres, là. La plus jeune députée de l'histoire de l'Assemblée nationale, Catherine Fournier, que je pense qu'elle est une autre leader pour les jeunes femmes, pour se lancer en politique. Bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui, mais merci effectivement, Isabella, d'être un bon exemple pour les femmes et pour les jeunes. Hein? Stéphane aussi, tu es un bon exemple pour les jeunes. Merci à nos panélistes, encore une fois. Bon travail à vous tous. Et bien, on se retrouve la semaine prochaine. Tout le monde, merci beaucoup d'être à l'écoute.